Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avons vécu au Rhode quand j'avais 8 ans, ouvrir la parenthèse, on s'en bat les couilles, fermer la parenthèse, saucisse. Nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège, pour me faire défoncer la gueule par mes gentils camarades de classe, lol. La plupart de mes souvenirs sont enracinés au Rhode, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau, aussi moche et poussiéreux soit-il, un peu comme le chaton daron. Ces fragments appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu quand j'étais plus jeune, et que j'étais un vrai produit Xscope 360 mlg. La plupart de ces souvenirs ne sont pas clairs, et sont inutiles, moi poursuivant un autre garçon dans la cour d'une maison dans la Caroline du Nord, pour des raisons qui ne vous regardent pas, moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avons loué dans la Pennsylvanie, etc. Mais certains souvenirs restent clairs comme le verre, MDR, ça rime. Je me demande souvent si ce ne sont que de simples rêves produits par la maladie dont j'étais atteint ce printemps-là, mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Insérez ici, bande d'imbéciles, une musique de suspense, ou pas XDDDDD. Nous vivions dans une maison juste en dehors de la bruyante métropole de New Vinea, dans l'état du Maine, population 643, on s'en bat les couilles gros pédé. C'était une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y a un certain nombre de pièces, que je n'ai pas visitées durant les 5 mois où nous y avons résidé. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace, mais c'était la seule maison sur le marché qui était à moins d'1 heure du lieu de travail de mon père. Le jour après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, #ForeverAlone, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin a dit que j'avais une mononucléose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos. Je crois qu'il m'a aussi parlé sur le sujet d'être lobotomisé, puis félicité, puis frappé puis sodomisé, mais j'en suis pas sûr, champignon bleu. Ce n'était vraiment pas le moment de rester au lit, nous procédions à l'emballage de nos affaires, pour déménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes choses étaient déjà emballées dans des boîtes, laissant ma chambre vide, comme le contenu de ta petite tête de con. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse pour que je meure du diabète, et que la situation empire, je crois qu'elle ne m'aimait pas, puis des livres plusieurs fois par jour, et ces derniers servaient en tant que ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Je ne me rappelle pas exactement comment j'ai rencontré Monsieur Grande Bite, je veux dire Grande Gueule, je veux dire Grande Bouche. Je pense que c'était environ une semaine après que j'ai été diagnostiqué. Mon premier souvenir de la petite créature est moi lui demandant si elle avait un nom. Il m'a dit de l'appeler Monsieur Grande Bouche, parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand en comparaison à son corps, sa tête, ses yeux, ses oreilles courbées, mais sa bouche était sans doute la plus grande. Tu ressembles à un Furby ? Ai-je dit alors qu'il tournait les pages d'un de mes livres. Monsieur Grande Bouche m'a envoyé un regard perplexe. Furby ? C'est quoi ? Un Furby ? C'est une arme ? Tu sais, le jouet, le petit robot avec les grandes oreilles. Tu peux le caresser, le nourrir, le flatter, le tuer en modélisé 369 scopes, comme un vrai animal, quoi, schmilé diabolique. Monsieur Grande Bouche a continué de tourner les pages de mon livre, on dirait qu'il n'en avait rien à foutre, comme vrai, bolos t'as vu, wesh. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la même chose qu'avoir un vrai ami. Je me souviens que Monsieur Grande Bouche disparaissait chaque fois que ma mère me payait une visite. Il m'expliqua de sa douce voix de vieux pervers qu'il se cachait sous mon lit, ça m'avait l'air honnête. Nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Monsieur Grande Bouche a juste regardé mes livres, fasciné par les histoires et les images des magazines de mon père, lol. Le 3e ou 4e jour après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire de con. J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer. Nous devons attendre que ta très chère moment soit venue, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. Après que ma mère soit venue me donner des livres et du soda, comme d'habitude, Monsieur Grande Bouche est sorti de sa cachette et m'a pris par la main. Il me dit que je devais aller dans la pièce au bout du corridor,
J'avais refusé mais Monsieur Grande Bouche me donna une gifle, puisque j'aime avoir mal, j'ai accepté de le suivre. La pièce en question n'avait ni meuble, ni papier peint. Sa seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur en face de la porte, une vraie pièce de blaireau, âpre. Monsieur Grande Bouche s'y est précipité et lui a donné une poussée ferme, l'ouvrant. Il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais elle était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages dû à l'inclinaison. Il m'expliqua son passe-temps de cerises vertes dans cette pièce, c'est-à-dire faire semblant. J'aime jouer à faire semblant ici. Je prétends qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre et je saute. Si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une pute. Je veux que tu essaies, et que tu meurs. J'étais un garçon de 5 ans qui faisait de la fièvre, alors seul un flash scepticisme a traversé mon esprit alors que je regardais en bas en considérant la possibilité de me casser les jambes et les testinouilles. Théo, je risque de briser mes os de tapette, puis t'aider. C'est ce qui est amusant, non? Ça ne serait pas amusant si ce ne serait pas amusant. Putain, c'est vraiment profond ce que je viens de dire. Tu ferais bien de sauter sur un vrai trampoline pendant que tu pliais. Ah, c'est ça que tu veux, petite cerise verte que tu es. J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber dans le vide pour ensuite rebondir sur quelque chose invisible par l'œil humain. Mais le réaliste en moi a pris le dessus. Je refusa, prétextant que je n'avais probablement pas assez d'imagination. Si Peter Pan m'entendait, il m'éclaterait la gueule, cri complexe circonflexe. Le visage de Monsieur Grande Bouche a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé la place à la déception. Il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une de gueule. Le matin suivant, Monsieur Grande Bouche est arrivé en tenant une petite boîte. Je croyais que c'était une boîte de sextoy. Je veux t'enseigner à jongler. Tu peux aider ta vue wesh. Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner. Avant que je te donne des leçons. J'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux, je fus horrifié, mais je suis resté un vrai bolos. T'as vu, j'ai géré la situation comme un vrai. Mes parents vont me tuer. Je recevrai une fessée et serai puni pour 1 an. Je ne pourrai plus pratiquer mes skills de MLT 360 no-scope, #Gorisauce. Monsieur Grande Bouche a froncé des sourcils. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit, tel le pervers qu'il est. Il y est resté toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. J'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. Monsieur Grande Bouche me réveillait souvent la nuit, disant qu'il a mis un vrai trampoline sous la fenêtre, un grand, un que je ne pouvais pas voir dans la noirceur. Je lui répondais à 3 chaque des trucs du style trop, classe t'as vu genre, ouais mon voc il y a un vrai trampoline de autant me torcher les fesses avec ta petite fourrure de soie. J'essayais de me rendormir, mais Monsieur Grande Bouche insistait. Parfois, il restait près de moi jusqu'à tôt le matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère est venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir me promener à l'extérieur autour de la maison. Elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confiné dans ma chambre pour si longtemps. Tout excité, j'ai mis mes baskets et ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage, parce que je le vouille bien, ou pas, lol. Monsieur Grande Bouche m'attendait. Il y a quelque chose que je veux que tu vois. Oh, il n'y a pas de danger. Je te le promets. Suis-moi à l'entrée du sentier, gros PD. C'est un chemin important. J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge.
Quand ils étaient prêts, je les amenais à l'autre bout de ce sentier, à un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt. Mais un jour, j'espère pour t'y amener, on se fumera un pétard comme des vrais copains, sous les pleurs de joie. Je revenais à la maison, tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout de ce sentier. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos choses a été installé dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père pour le long voyage jusqu'en Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à monsieur Grandebouche que je m'en allais, mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ, comme un vrai espion. Quoi, t'as vu, wesh? Mon père et moi-même étions dans le camion à 4 heures du matin, une vraie heure de croquerelle. Il espérait se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner le lendemain avec l'aide d'une ration de café infini. Je sais pas comment il faisait pour avoir du café à l'infini, mais bon, ça c'est un truc d'attardé que je ne veux point savoir. Sushi Maki. Il avait aussi à port une caisse de boissons énergisantes. Il avait plus l'air d'un homme qui allait courir un marathon de 1 km plutôt qu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. Assez tôt pour toi, gros pédé. C'est la dernière fois, fiston, je le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, malade comme tu as été, lol. Lorsque que papa aura eu sa promotion, nous pourrons relaxer sous les tropiques. Et tu pourras te faire des amis et faire des trucs de gamin, saucisses bleues, champignons de boucherie, champignons. Nous sortions du stationnement. On s'en bat les couilles, bande de cons. J'ai vu la silhouette de monsieur Grandebouche dans la fenêtre de ma chambre. Il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion soit dans la rue. Il m'a tristement envoyé la main, même si tu pleures à chaque fois, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ai ignoré comme une vraie racaille, t'as vu. Des années plus tard, je suis revenu à New Vineyard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide excepté la fondation de la maison, qui avait pris feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré monsieur Grandebouche. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute de derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie, mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. C'est bien fait pour sa petite gueule de Furby que je... Le son de l'ascenseur est vraiment chiante, pas vrai? Le sentier menait au cimetière mémorial de New Vineyard. J'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants. Mon Dieu, ça fait peur. Koala.